Bon, avec ce qui se passe là en ce moment, j'étais obligée de faire une vidéo, on est d'accord. Donc je pense que vous n'êtes pas passé à côté de la nouvelle, je crois que tout le monde en parle, Kylie Jenner et Travis Scott ne sont plus ensemble. Alors franchement, je vais vous faire un petit peu un résumé de tout ce que je sais. J'avais déjà filmé une vidéo hier matin, mais il y a eu des nouvelles news, donc j'ai dit je vais pas la poster demain, hier soir, et je vais faire une nouvelle vidéo où je vais vous dire tout ce que je sais. Faut se rappeler déjà que Travis Scott et Kylie Jenner sont ensemble depuis à peu près, enfin leur première apparence ensemble c'était à Coachella en avril 2017. Quelques mois après, elle est tombée enceinte de Stormi et ça a été le secret le plus gardé de 2017 je crois. Et après on a appris le 1er février 2018 qu'elle avait accouché de Stormi quand elle a posté sa vidéo qui a fait des millions de vues là sur YouTube et qui a donné des envies d'enfants à toutes les gamines de 15 ans. Voilà. D'ailleurs après ça, bizarrement, je sais pas, mais il y a eu un baby boom. Je sais pas si vous avez l'impression, mais moi j'ai l'impression que après cette vidéo, il y a plein de gens qui sont tombés enceintes et là on a encore plein dedans. J'ai l'impression que plein d'influenceurs et de youtubeurs ont des bébés. Avant tout ça, on se rappelle bien qu'elle était avec le rappeur Tyga, avec qui elle est restée à peu près 2-3 ans, 2 ans et demi, et que cette relation elle faisait pas mal polémique pour plusieurs choses. La première, c'est parce que il était beaucoup plus vieux qu'elle avait moins de 18 ans. D'ailleurs, on savait qu'ils étaient ensemble, mais ils ne se montraient pas, ils ne le déclaraient pas. Et une fois qu'elle a tourné 18 ans, et ils ont déclaré être ensemble. D'ailleurs, il l'avait mis dans un de ses clips, je me rappelle à l'ancienne, pour rendre le truc super officiel. Et la deuxième raison pour laquelle c'était un peu polémique, c'est parce que en fait, bon là c'est le micmac Kardashian là. Tyga avant était avec Blac Chyna, il a eu un enfant. Ensuite il s'est séparé, il était avec Kylie. Et Blac Chyna il s'est retrouvé avec Rob Kardashian qui est le frère de Kylie et ils ont eu un enfant. Donc ça fait que en gros, les enfants étaient cousins et demi-frères-sœurs. Enfin, je sais pas si vous avez capté. C'était weird as fuck. Weird. Pour ceux et celles qui avaient regardé mon épisode juste avant de Time to Gossip, j'avais dit qu'il y avait eu le mariage des Bieber, etc. Donc Kylie s'y est rendue, il a eu lieu ce lundi 30 septembre. Elle s'y est rendue, mais seulement avec sa mère, Cory, qui est le mec de sa mère, le knockout de Kanye West là, et sa fille Stormi. Mais Travis Scott n'était nowhere to be found, personne ne savait où est-ce qu'il était, et elle s'était montrée un peu proche de Jaden Smith qui était son ex avec qui elle était le fils de Will Smith avec qui elle était sortie quand elle avait 15 ans, un truc comme ça, alors c'était son premier amour, et qu'elle était apparue dans une photo aussi avec Justine Skye qui était une très bonne amie à elle dans le temps, avec qui elle était en bif parce que justement à ce qui paraît Justine Skye et Travis Scott ils fricotaient ensemble et elle aurait pris Travis Scott de Justine Skye. Voilà, je vous fais un résumé, mais si vous voulez en savoir plus et puis savoir de quoi j'ai parlé dans le Time to Gossip qui était précédent, n'hésitez pas quoi, n'hésitez pas. Le dernier post que Kylie a posté de eux deux ensemble date du 10 septembre, depuis il n'a plus rien eu. Il y a aussi la dernière fois qu'ils ont été vus ensemble, c'était pendant l'avant-première du documentaire de Travis Scott qui est sorti sur Netflix. D'ailleurs je vous invite à aller le regarder parce qu'il est vraiment pas mal. Bon, c'est un film de tournée mais les plans sont hardcore. En fait il y a une source proche du couple qui a dit que ça n'allait pas depuis quelques semaines. C'est pas leur premier break, donc c'est un break, soi-disant. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi ils ne sont plus ensemble et quels sont les soucis. Alors j'ai fait mes petites recherches, Déjà, la première raison et la raison officielle un peu que voilà, on va dire que l'entourage de Kylie va donner et que blablabla, c'est que en fait, ils ont des vies beaucoup trop buzzy. Alors déjà, qui serait trop jeune pour s'installer réellement, avoir une vie en mode ouais on est tous les deux en couple marié dans une maison, on est sérieux, tous les bails, engagement, tout ça. Il y a de ça. Et aussi au niveau carrière en fait, faut pas oublier que Travis Scott c'est un artiste super connu, en plus il est tout le temps en tournée, il fait toujours des shows, il est tout le temps sur des nouveaux projets, etc. etc. Et puis t'as Kylie Jenner qui est milliardaire, pareil, qui a sa marque de cosmétiques et tout le bordel, qui a les tournages de la famille Kardashian, blablabla. Donc en gros, ils se diraient trop jeunes pour pouvoir vraiment s'engager et s'installer, et aussi parce que leur style de vie ne leur permet pas de pouvoir vraiment gérer leur relation bien comme il faut. Mais bien entendu, comme il le dit tout le temps, la priorité c'est Stormi, c'est notre enfant, blablabla. De toute façon, c'est ce que tous les couples disent, et encore heureux à chaque fois qu'ils se séparent et qu'ils ont un gosse en commun. Voilà.
De toute façon, ce que j'ai envie de souligner, c'est que les Kardashians, ils ont toujours eu un moyen assez weird de fonctionner en famille. En fait, on sent bien qu'il y a le noyau des sœurs, vous voyez ce que je veux dire, et qu'ensuite, chacune a son mari ou son copain, qui sont plus ou moins des pièces rapportées. Et hormis Kourtney et Scott qui ont réellement vécu ensemble, je sais que Kim Kardashian et Kanye ne vivent pas tout le temps constamment ensemble. Tristan et Khloé, c'était un peu pareil. Enfin, je sais qu'ils ont une manière des fois un peu bizarre de fonctionner, mais si en même temps, compte tenu de leur vie, je peux les comprendre. Par exemple, Kanye, c'est un producteur, c'est un musicien, c'est un machin. Des fois, il doit aller à l'autre bout du pays pour enregistrer un album. Kim Kardashian, elle a plusieurs entreprises, elle doit les gérer, je sais pas moi, de Calabasas. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas le format classique de la famille avec papa-maman qui reste à la maison, qui dort dans le même lit tous les soirs et avec les enfants, etc. C'est vrai que voilà, c'est vraiment une famille business et que c'est comme ça qu'ils fonctionnent en fait. Mais c'est pas la seule raison. J'ai vraiment dig les informations et en fait, il se trouve que Travis Scott aurait une side chick, aurait une deuxième meuf, mais qui s'avérait être en fait plus officielle que Kylie. Je vais y venir, mais en fait la raison pour laquelle ils se seraient séparés en réalité, c'est à cause de cette deuxième meuf. Voilà. Alors déjà, je vais vous rappeler qu'aux alentours de l'histoire avec Tristan et Khloé Kardashian, il y avait Kylie qui avait décrété que Travis Scott, excusez-moi, avait été infidèle envers elle et que c'est pour ça qu'elle avait rompu. Rappelez-vous, il y a une petite période comme ça où ils étaient plus ensemble et Kylie elle avait dit direct, elle a dit ouais, Travis Scott, et il était infidèle avec moi. Il s'avère que c'était real et j'ai des receipts. Ok, j'ai des receipts, vous allez voir, j'ai les preuves. Donc la deuxième jeune fan en question en fait connaîtrait Travis Scott depuis belle lurette parce que la première photo de eux deux ensemble remonte sur Instagram à 2013. Donc elle serait là bien avant Kylie Jenner et ça aurait été même peut-être son premier amour ou en tout cas une amie de très longue date. Et ensuite elle serait restée dans les parages jusqu'à maintenant. Comme par exemple dans cette vidéo où elle a une représentation de Travis Scott qui date de 2015, donc c'était même avant son explosion. Et elle était même présente à l'anniversaire de Travis Scott que Kylie Jenner elle-même avait organisé l'année dernière. Et elle était même au Sunday Service de Pâques qui a eu lieu pendant Coachella là cette année de Kanye West. Donc en fait elle était là à tous les gros événements où Travis Scott était et où les Kylie, Scott, Jenner, Scott, Travis. Elle était toujours là en mode creep, tu vois ce que je veux dire, en mode toujours dans le background. Et en fait le truc le plus chaud c'est quoi? C'est que cette meuf ne l'a jamais nié en fait, ne l'a jamais nié. Par exemple, il y a un post qu'elle a posté sur Instagram au moment de son anniversaire, Travis Scott lui avait offert des cadeaux et elle a posté la photo avec la caption Tell your baby daddy I say thanks. En gros, dis à ton baby daddy que je lui remercie ou que je lui dis merci par rapport au cadeau qu'il lui a fait. Travis Scott il a qu'un enfant. L'enfant c'est Stormi. Stormi c'est la fille de Kylie. Donc la meuf visée ne peut être que Kylie. Voilà. Il y a aussi une autre fois où en fait dans sa story elle a posté une capture d'un compte bloqué et elle a carrément dit ouais, combien de fois tu vas me bloquer et me débloquer en fait, combien de fois on va faire ce jeu là meuf. On sait qu'elle s'adressait à Kylie et il y a même une personne dans les commentaires qui a dit c'est le genre de meufs qui vont être le plus proche de toi, qui seront en train de baiser ton mec sous ton nez. En plus elle paye grave, en gros elle a mis grave de l'argent dans la chirurgie pour ressembler à Kylie. Et la meuf lui a dit en gros PTDR meuf, moi je n'ai rien changé par rapport à mon apparence, par contre elle a tout changé par rapport à la sienne. Donc en gros que Kylie Jenner, comme on le sait, hein, c'est fake butts, fake lips, you know, tout ça, fake titties. Donc en gros elle lui dit en pleine tête que elle a jamais fait de chirurgie et que c'est plutôt le contraire en fait et que c'est Kylie qui a fait les opérations pour pouvoir lui ressembler. En fait je pense que c'est ça qu'elle sous-entend parce que c'est vrai qu'au niveau du type, je pense que Travis Scott il a un type quand même parce que elles se ressemblent pas mal, elles sont toutes les deux brunes, lèvres pulpeuses, tout ça, t'as capté. Mais c'est pas fini avec les cancans parce que la nouvelle de ce matin qui a éclaté. Donc comme je vous ai dit déjà au mariage de Justin Bieber et Hailey Baldwin, on l'avait vu un peu plus proche de Jaden Smith. Mais là, il se trouve que la nuit qui vient de passer, elle l'a passé dans le même hôtel que Tyga et ils auraient été vus quitter le lieu
à la même heure. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Taiga, il était dans un hôtel qui s'appelle le Sunset Marquise pour en studio. Voilà, petite séance studio, mais on sait comment ça se passe les séances studio. Hein. C'est là, ça fume, ça boit, ça chill, il y a les potes, tout ça, tout ça. Et Kylie Jenner se serait rendu dans le même hôtel le même soir et ils seraient tous partis vers les environs de 3h du matin. Si j'ai un conseil à donner à Kylie, ravaler son vomi, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, mais pas du tout. Après, peut-être que c'était pour les mauvaises raisons, du style en vrai, Taiga, c'était vraiment un vrai amour, t'as capté, et qu'après quand Travis est arrivé, elle s'est laissée emporter par le moment et on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Résultat, elle s'est retrouvée à rompre avec Taiga et à aller avec Travis. Et quand elle a vu qu'en vrai Travis, il s'est foutu de sa gueule, maintenant elle repart pleurer dans les jupons de Taiga. Et Taiga, qui doit toujours l'aimer en fait, il doit l'accepter de toute façon. En même temps, si ton ex est devenu milliardaire entre temps, qu'elle a pris grave du buzz, que ça peut aider ta carrière, tu vas rester amoureux. Hein. Bon après, j'avoue, je tire de ouf, mais moi je pense que leur amour il était réel. Ils ont quand même été à l'encontre de l'opinion publique. Ça a créé des embrouilles, c'était pas forcément machin. Et là, le fait que après ça, elle aille se réfugier plus ou moins dans ses bras, c'est l'expression, pour se sentir mieux, voilà. Après je trouve que ça se fait pas trop pour Taiga, malheureusement, mais bon après, vous savez, le monde du showbiz et puis l'être humain, il est pas parfait, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Après pour ce qui est de Travis Scott et Kylie Jenner, personnellement, moi je trouve qu'ils se sont plus ou moins servis l'un de l'autre et bien. Déjà, je parle pas de l'enfant, parce que l'enfant Stormi est magnifique, en plus elle a l'air d'être super bien élevée et elle a l'air très précoce aussi pour son âge, parce que la meuf a... Excusez-moi, je dis la meuf. L'enfant a 1 an et demi, elle parlait déjà super bien et tout, elle a l'air super chill et intelligente et tout le bordel, mais dans le sens où en fait ils se sont donné de la force chacun pour leur business et leur carrière. Après aussi peut-être que Kylie Jenner elle a pas de piment dans sa vie, hein, parce que moi je me rappelle de cette vidéo où ils étaient en vacances cet été justement pour les 22 ans de Kylie, où ils étaient en été, je sais pas, en Europe, en Italie et tout, et en gros ils avaient fait une party, genre une fête. Et en fait, il y a une vidéo où Kylie, bon, elle est en train de danser comme ça, et derrière elle, il y a Travis Scott. Et en fait, Travis Scott, il veut que Kylie, elle back it up. Et Kylie, en gros, elle le stoppe direct dans son délire. Mais gros, faut pas oublier Travis Scott. Travis Scott, c'est un héros, gros. Travis Scott, c'est... Tu vois, il faut qu'il back it up. Il faut un peu de... Tu vois ce que je veux dire? T'es là, tu veux pas back it up. Après, crois pas qu'il va pas aller voir ailleurs, hein, si tu sais pas whiner ça comme il faut, ou... Tu vois, te pimenter ta vie, c'est ton gars en fait, et c'est le père de ta fille, donc tu t'en fous, t'es en soirée pour ton anniversaire, qu'est-ce qui t'empêche de danser avec ton gars après? J'avoue, je peux comprendre, dans le sens où t'as une image à tenir, tu sais qu'il y a les paparazzis, tu sais que t'es affiché, et personnellement, j'avoue, si c'est pas dans les mœurs, c'est que tu veux garder vraiment une image très proprette et tout, parce que tu sais pas comment les gens peuvent l'interpréter. Tu vas pas être du style à baquito comme ça là sur ton gars et tout, mais un petit, je sais pas. I don't know, mais peut-être qu'il y avait pas assez de piment dans la... Non, franchement, je sais pas, mais c'est vrai que moi, quand j'avais regardé la vidéo, j'étais plus gênée pour Travis Scott que pour Kylie. Enfin, le pauvre, quoi. Le pauvre. I don't know. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. Moi, perso, quand j'ai vu toutes les preuves de la side chick, que tatati, tatata, franchement, ça m'a un peu perturbée, hein. Je me suis dit, ouh, en fait... perfect couple, nada. Et puis en fait, compte tenu de la longévité de la meuf, qu'elle est là depuis ses débuts, qu'ils étaient proches depuis 2013, qu'il lui fait des cadeaux, que même la meuf est invitée aux événements familiaux des Kardashian, Jenner, Scott, tout le bordel et tout, ça se trouve qu'en réalité, la side chick, c'est Kylie Jenner et pas la meuf en fait. Ouais, je suis désolée, je suis là avant toi, j'ai une relation avant toi, c'est toi qui te ramène. Moi, je pense que la meuf, c'est vraiment sa meuf de base, avec qui il était, avec qui il a une relation, avec qui il était proche avant qu'il soit connu. Et qu'en fait, après, vu qu'ils étaient jeunes, elle a laissé vivre sa vie. C'est quoi ça, thune là? En fait, elle a laissé faire sa vie, elle a accepté que voilà, il voit d'autres meufs, etc., etc. Manque de peau, il y a une Kylie Jenner qui est arrivée. Kylie Jenner, c'est ok, je te parle pas du physique, mais c'est pas n'importe qui non plus. Travis Scott s'est laissé embringuer, il y a eu un bébé qui est tombé. Peut-être même que Kylie, en fait, elle a gardé l'enfant. Bon, après, elle a toujours dit qu'elle voulait un enfant depuis très longtemps, mais peut-être qu'elle a gardé l'enfant pensant pouvoir vraiment
prendre Travis Scott de l'autre meuf. Elle est peut-être même au courant de la présence de l'autre meuf depuis le début en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est indulgente avec elle, parce que Kylie sait qu'elle a pris Travis Scott de l'autre meuf. Vous voyez ce que je veux dire? Et que c'est pour ça qu'elle l'accepte aux parties, aux anniversaires et aux trucs comme ça. Et que en réalité, ouais, eux ils sont juste exposés parce que c'est bon pour leur business, mais qu'en réalité la réelle meuf de Travis Scott c'était l'autre meuf, et que c'est Kylie Jenner la side chick depuis le putain du début quoi. Et que tout ça c'est une mascarade. Une mascarade! Je sais pas quel est votre avis, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à débattre pour ce qu'il en est ou ce qu'il en est pas. De toute façon, I keep you posted, je vous dirai ce qui se passe, parce que je pense que c'est que le début, que voilà, de toute façon je pense même qu'ils vont en parler dans les Kardashian télé-réalité là, parce que forcément tout ce qui se passe dans leur vie, ils aiment bien l'extrapoler pour le mettre dans le Kardashian réalité. Voilà, en tout cas c'est tout pour moi, c'était Alisha et je vous dis peace. Et à très bientôt pour les autres Time to Gossip.